Les innovations sont multiples, messieurs les journalistes. C'est au niveau, vous savez que dans le monde entier, il existe trois types de pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Grosso modo aussi, je commence par le pouvoir exécutif, il y a eu beaucoup de changements. Comme vous le savez, au niveau de la superstructure, on avait un chef de l'État, il y avait deux vice-présidents de la République, il y aura donc des changements avec le président de la République, avec le vice-président et bien entendu le premier ministre. Ça, c'est une nouveauté au niveau de l'exécutif. Et puis, il y a également au niveau de l'exécutif un changement au niveau de l'article 97 de mandat présidentiel qui est passé justement de 5 à 7 ans, avec bien entendu la limitation toujours de deux mandats. Cette fois-ci, celui qui doit passer des mandats, il quitte le pouvoir, mais après un mandat ou deux, il peut revenir et faire la compétition politique comme les autres. Il a donc à ce moment les droits. Au niveau de l'exécutif, également au niveau communal, si je vous le dis, il y a également le changement au niveau de l'administration communale. Il y a cette fois-ci la commune qui sera administrée par la commune sous le contrôle, bien entendu, du conseil communal. Auparavant, c'était l'inverse. On disait que la commune est administrée par le conseil communal et l'administrateur. C'est d'ailleurs l'administrateur qui était le secrétaire justement du conseil communal, d'où il y avait toujours des chicaneries, des difficultés parce que chacun voulait le remplacer au lieu de le conseil. Il y a aussi quelques petits changements qui ne sont pas nombreux, mais sinon, le reste au niveau gouvernemental, les choses sont comme ça. Mais il y a une nouveauté également. Il faut que le Premier ministre ait une nationalité burundaise d'origine, cette fois-ci. Et c'est lui qui est justement le coordinateur du gouvernement. C'est lui qui tient au conseil de gouvernement. Le conseil de gouvernement qui est considéré comme une réunion préparatoire du conseil des ministres, mais c'est le président qui peut diriger le conseil des ministres. Mais bien sûr, il peut se léguer ses pouvoirs par décret en ordonnant justement au vice-président ou au premier ministre, selon le cas. Voilà, grosso modo, au niveau de l'effectif, ce que je peux vous dire justement comme changement. Si on va dans le pouvoir législatif, et là aussi, il n'y a pas beaucoup de changements. Les changements sont que justement le président de l'Assemblée nationale doit avoir une nationalité burundaise d'origine. C'est la première chose. Deuxièmement, au niveau du vote des lois, il y a changement. On a passé de 2 tiers à la majorité absolue. Mais pour le vote des lois organiques, résolutions et recommandations importantes, on a passé justement de 2 tiers à 3/5. C'est innovant justement au niveau du pouvoir législatif. Mais également, j'aimerais vous informer qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a le Cour des comptes qui dépend de l'Assemblée nationale justement et qui n'avait pas le pouvoir de juger ces comptes, qui faisait le contrôle. Auparavant, il donnait le rapport seulement, mais maintenant, s'il trouve des irrégularités au niveau des comptes publics, il pourra procéder au jugement pour punir quiconque aurait commis justement l'infraction sur ces comptes. Et puis au niveau du Sénat, au niveau justement des voix pour voter les lois organiques, c'est similaire comme bien entendu à l'Assemblée nationale. Mais il y a une nouveauté au niveau du Sénat, c'est que justement les anciens présidents ne seront plus des sénateurs à vie. Cela a été enlevé de la Constitution. Il y a aussi une nouveauté que après justement 2020, le Sénat qui sera en place aura un mandat de 5 ans pour justement analyser si les quotas ethniques pourraient être enlevés dans la Constitution de la République du Burundi. À ce moment, quand le temps arrivera, vous le verrez en fait. Grosso modo, au niveau du Parlement, au niveau de législatif, ce sont les quelques modifications essentielles que je peux vous présenter. Passons maintenant en dernier lieu au pouvoir judiciaire. Là aussi, les nouveautés ne sont pas multiples. On peut commencer par le Conseil supérieur des parquets, qui est une nouveauté de la Constitution qui sera là, et il y aura une loi organique qui va déterminer justement comment cet organe va fonctionner. Et puis, une nouveauté, c'est que également, désormais, le président de la Cour suprême est de droit le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Auparavant, c'était le ministre de la Justice. Cette fois-ci, le ministre de la Justice et garde des Sceaux sera le secrétaire de ce Conseil supérieur de la magistrature.